Salut à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo en compagnie de Ebou. Salut les gars. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sympatoche. Donc j'ai décidé de faire parce que les vidéos vérité on en a marre. Donc voilà, donc une vidéo sympatoche et c'est sur les élèves à l'école. Ah, il y a plein de choses à dire, hein, franchement. Il y a plusieurs catégories quand même. Et j'en ai Ouais. retenu plusieurs. Donc déjà, pour commencer, il y a les premiers de la classe. Alors les premiers de la classe... Enfin, les premiers, entre parenthèses, parce qu'il y a les bons élèves. Alors, les bons élèves, ils ont, ils font un contrôle, et là, la prof, elle leur rend les copies, et dit, je dis de la merde, hein, Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, il a 0. Parce que lui, il est nul, Jean-Michel. Et il y a Patrick. Alors, Patrick, elle dit, alors, Patrick, 16. Et là, tu sais ce qu'il dit, vous savez ce qu'il dit, Patrick? Il dit, oh, 16, hein, c'est nul. Ah, j'aurais pu avoir mieux quand même. C'est à chaque fois ça avec les bons élèves. Les élèves qui font des efforts, ils ont des 16 et ils font, oh, j'aurais pu avoir mieux. Hein. Franchement, je suis éclaté. Hein. Donc, C'est pas vrai. Malédiction, j'ai eu 16. ouais, j'ai eu 16, hein, franchement, je suis éclaté, j'aurais pu avoir mieux. Et alors que Jean-Michel, lui, il se dit, oh putain, 0, franchement, lui, il a 16, il se plaint. Moi, j'ai 0, j'aimerais bien avoir 16, moi. Donc ça, c'est toujours comme ça. Et les premiers élèves, ils sont pas admirés. Ils ont des potes, mais ils sont pas admirés. Parce que ceux qui font que des conneries, ils font que de la merde, ils se font punir, ils se font mettre des heures de colle, eux, ils sont admirés. Eux, ouais, direct, plein de potes. Alors que les bons élèves, l'avantage c'est voilà, c'est bien, tu te sens bien à l'école, mais le problème, t'as aucun d'amis quoi. Ils s'en battent les couilles, les bons élèves, ils calculent même pas. Franchement, c'est vraiment. Et voilà quoi. Bon, la première catégorie. Donc la deuxième catégorie, c'est les mauvais élèves, justement. Donc les mauvais élèves, eux, ils ont que des zéros, mais ils s'en battent les steaks. Et pourquoi ils s'en battent les steaks? Parce qu'ils ont des amis. Le bon élève, il a 2 amis. Et le mauvais élève, il a 40 amis. Hein. Alors là, sur une classe, il a 40 amis. Hein. Et ouais, mon pote, lui, il rigole pas. Lui, c'est lui qui se prend les heures de colle, il se prend les trucs, il se prend tout, quoi. Toutes les punitions. Si t'as envie de faire une bêtise, mais t'as peur de te faire punir, ben t'appelles Patrick. Lui, il va te faire 40 bêtises sans que t'aies puni. Il va te faire la bêtise à ta place. C'est la vérité, ça. Donc les mauvais élèves, c'est toujours eux, là. Donc c'est toujours comme ça. Franchement, que ce soit dans le collège, au lycée, en primaire, même en maternelle, c'est toujours comme ça. Que ce soit à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Charleville, même, c'est toujours les mêmes catégories. Donc voilà. Donc les gars, donc il y a la troisième catégorie. Donc la troisième catégorie d'élèves, c'est, qu'est-ce que je pourrais bien dire sur la troisième catégorie d'élèves? Déjà, il y en a deux, les plus connus, quoi. Les deux les plus connus, c'est ça. Ouais. Et aussi ceux qui font le plus de bêtises. Ouais, ça, je viens de le dire. Bah, c'est les mauvais élèves, quoi. Les cancres, je sais pas. Ouais. Les élèves. Il y a aussi, les gars, les grosses têtes. Il faut en parler, les grosses têtes. Hein. Alors, eux, mon pote, c'est simple, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui, genre, ils ont des bonnes notes, mais ils sont pas contents. Un peu comme les premiers élèves, sauf que eux, ils sont un chouïa plus nuls. Donc, eux, je prends l'exemple de, je sais pas moi, quel prénom je pourrais leur donner? Ben tiens, Jean-Bernard Bertrand-François. Alors, Jean-Bernard Bertrand-François, la prof, elle rend les copies. Il a 17. Il a dit, oh putain, à 3 points du 20 sur 20. Vas-y, voilà, j'en ai marre. C'est toujours comme ça. C'est des gars qui se plaignent tout le temps. Ils sont un chouïa moins forts que les premiers de la classe, mais ils sont forts. Il a 17. Il a dit, oh putain, mais vas-y, à 3 points du 20. Tu peux pas me rajouter 3 points, sale connasse. Voilà, à chaque fois, c'est comme ça. Eux, Ah, ça c'est vénère, ça. ouais, ils sont vénères. Ils ont dit, ouais, 3 points de la moyenne. Allez, mettez-moi 3 points. Faites pas chier, là. Et aussi, ce que je veux rajouter aux derniers de la classe, c'est que les derniers de la classe, dès qu'ils ont 0, ils pètent pour eux, c'est une habitude. Ils ont 0. Mais quand ils ont 18, mon pote,
Dès qu'ils ont 18 sur 20, ils font la fête. Voilà, ils allument les bougies, il ouvre le champagne, il casse les télés, il sort une tronçonneuse, il fait la fête. Voilà quoi. C'est toujours ça avec les Ouais, derniers de la classe. Dès qu'ils ont 0, ils ont dit ouais, c'est l'habitude. Mais dès qu'ils ont une bonne note, ça fait la fiesta. Alors ouais, que les bons élèves, ils ont 0, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent pendant des heures et des heures. Ils ont la meilleure moyenne de la classe, ils ont un petit 0, ils pleurent. Ça, c'est toujours comme ça. Donc les gars, dans les ouais. commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord, mais en tout cas, je pense que vous êtes d'accord parce que c'est toujours Il comme y a ça. aussi ceux qui sont jamais contents d'avoir des devoirs. Ah ouais, ceux qui sont jamais contents d'avoir des vins, quoi. Alors ça, c'est la vérité, quoi. Il y a aussi ceux qui, euh, il y a aussi ceux qui font les bonhommes à la cour Ah quand ouais, on les vient de bonhommes, l'école. ouais, les insultes et tout. Alors ça, il faut en parler. Les conflits dans la classe. Alors les conflits dans la classe, c'est toujours les mêmes élèves. C'est toujours eux. C'est par exemple, c'est Patrick qui se bat avec Jean-Michel. C'est la même rengaine. Ils s'insultent, ils s'insultent. Ouais, vas-y, baisse ta grand-mère, sale connard, etc., etc., etc. Et à la fin du cours, il y a Patrick qui dit, vas-y, viens en baston. Ouais, si je t'attends à la sortie, vas-y. Et là, Jean-Michel, il s'est dit, ouais, vas-y, pas de souci. Voilà, je vais te baiser tes morts. Il arrive à la cour, il tremble. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le gars, il m'insultait mes morts, il m'insultait toute ma famille. J'ai rien dit. J'ai dit, ok, à la sortie, on se bat. Il est arrivé devant moi. En fait, non. Je crois que j'ai rendez-vous avec les copines à 16h. Allez, ciao. C'est toujours comme ça, voilà. Ouais, Et il y a ceux c'est qui vrai. prennent la grosse tête, ceux qui sont chiants, tu vois, t'as envie de les mettre des patates. Ceux qui prennent la grosse tête, toi t'es meilleur que lui, t'es meilleur que lui. Pourquoi t'es meilleur que lui? Parce que toi t'as des 14, t'as des 12 et t'as des 13. Lui, il a des 9, il a des 7, et là, il a 15. Il a dit, ouah, vas-y, je suis trop fort, et voilà, qui peut me tester, voilà, et je suis trop bon. Regardez, je me bats. Une patate. Oh, allez, je suis trop fort, je suis le meilleur bastonneur. Allez, moi, je prends mon Medeni. Medeni. Oh. Mohamed Ali, ça y est, il tombe, allez, McGregor, je le défonce. C'est toujours comme ça avec les grosses têtes. C'est soit ils disent, Ouais, c'est soit ils se battent comme une merde, genre, et regarde, il met un petit crochet, oh mais vas-y, je suis trop fort, il m'arrive quoi? Et dès qu'ils ont 20 sur 20, là mon pote, oh putain, allez, je suis le premier de la classe, allez hop, allez, le lycée, j'ai le bac, tous les diplômes du monde. Alors que c'est qu'un 20 parmi tant d'autres. Donc les grosses têtes, tu vois, ils sont très 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 chiants. Si vous voyez ce que je veux ouais, dire. c'est vrai. Donc là, j'ai fait quatre catégories d'élèves qui reviennent les plus souvent. Et là, je vais passer aux autres catégories d'élèves qui sont, j'avoue, moins marquants. Alors déjà, il y a ceux qui se plaignent de la cantine. Ils disent, ouais, ben moi, je mange des carottes râpées. Je mange des carottes râpées. En plus, moi, je suis musulman, ils m'ont foutu du halouf dans mon hamburger. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Écoute, bah, c'est pas mon problème, quoi. Merde, t'avais qu'à dire à ta mère, ouais, je rentre tout seul chez moi, je me fais un bouffer tout seul. Donc, dis, ouais, vas-y, je mange à la cantine, mec. C'est toujours comme ça. Si tu manges que de la merde, ou même alors, moi je dis les Arabes, mais les Français, ils disent, ouais, j'ai mangé des carottes râpées à midi, et puis après, ils mettent du salami halal dans mon hamburger. C'est toujours Ouais, comme ça. C'est la vérité. La cantine, franchement, les gars, je vous déconseille. Si vos parents ils travaillent, au pire, dites, ouais, vas-y, je fais des pâtes. Vous savez faire des pâtes quand même, hein. Je fais des pâtes, hop, je me casse pas la tête, et ce soir, je mangerai mieux. Voilà, mais c'est la logique, Anaya, la logique. Si t'as envie de bouffer que de la merde à la cantine, et après tu te plains, mais c'est normal parce que t'as pas réfléchi. Tu vas pas à la cantine, ils mangent que de la merde. Et puis en plus, c'est cher pour rien, tu manges du hellouf, alors que t'es musulman. Ouais, vas-y, on s'en bat les couilles. On laisse les musulmans crever avec le porc. Et puis tous les Français, ben tant mieux. ouais, ouais, Et moi. surtout les musulmans, parce qu'il y a du porc à la cantine. Faites gaffe, hein, prenez que du poisson. Le poisson. Parce que si tu prends un hamburger, et imagine, il y a du bacon. À la bite, t'es mort. Ça, c'est Ouais, la ouais, vérité. Donc ça, c'est la cantine. Et il y a ceux qui font les malins. Mais les malins en sport, en EPS. Celui qui fait le mec en EPS, tu vois, il a que des notes de merde dans les autres matières, techno, SVT, il est pourri. Mais par contre, le sport, alors là, 18 de moyenne. Tiens, vous allez voir la vidéo de TK78 sur le bulletin. Tu l'as déjà vu, toi, je crois, Hibou? ouais, Ouais, il a 18 sur 20 en EPS, et puis après, il a que des zéros, quoi.
Et bah, c'est le cas de la catégorie d'élèves que je vais vous dire. Alors, ils sont bons en EPS. Ils font du foot et ils marquent des buts à volonté. Lewandowski, but. Et voilà, et quand on leur demande, attends, j'ai pas fini. Au basket, ils marquent que des buts. Ils sont archi bons en EPS. Ils ont 20 de moyenne. Ils sont trop forts. Ils font... Dans les autres matières, ils sont éclatés. Et on leur demande leur orientation en troisième. On leur demande, tu veux faire quoi plus tard? Footballeur. Voilà, voilà, fuck les autres matières, ça sert à rien. Moi, je vais faire de l'EPS, je vais devenir Ronaldo, je vais avoir 1000 Ferrari, je vais avoir une villa, mon pote. Je vais rentrer dans la team coton, rêve pas, mon pote. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Donc les gars, faites pas ça, hein. C'est pas avec l'EPS que t'as 1000 de moyenne. Moi aussi, j'ai 14 de moyenne en EPS, mais dans les autres matières, j'essaie quand même de faire un truc. Donc les gars, moi, si perso, moi j'ai 20 de moyenne. Ouais, moi j'ai 14, mais franchement, le PS, ça va vous apporter à rien. À part faire footballeur, j'avoue, t'es bien payé, footballeur, mais il faut trouver déjà un club professionnel, et c'est pas forcément évident de se trouver un club professionnel. Mais j'avoue, t'es super bien payé. T'es aussi bien payé qu'un youtubeur. Hein. Là, je peux t'acheter 1000 PS5, mais d'abord, c'est pas si évident hein, de devenir footballeur. Donc voilà. Donc là, j'ai fait deux catégories assez qui sont moins évoquées. Et il faut en parler quand même. Ouais. Bon, et je vais faire pour finir une dernière catégorie, je vais essayer d'en trouver une autre. Il y a les harceleurs. Non, parce que l'harcèlement, on en parle trop souvent. En plus, c'est nul l'harcèlement. En fait, je vais vous dire un truc quoi, l'harcèlement, t'as beau en parler avec qui tu veux, ça va rien changer du tout. Hein. Ça va vraiment rien changer, t'en parles avec ton ami, t'en parles avec tes parents, ils vont te dire, oh ben mon pauvre chéri. Ouais, ils vont rien faire. Hein. Oh, franchement, à part te battre. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, les gars, c'est soit vous le dites, mais franchement, ça marche pas. Beaucoup de gens, ils disent ça. Ouais, vas-y, en parle-en, mais franchement, tu vas en parler, tu vas dire quoi? Ah, bah, je me fais harceler. Et le prof, qu'est-ce qu'il va te dire? Je m'en bats les couilles. Voilà, tout simplement. Par contre, les parents, ils vont pas s'en foutre. Mais les parents, ils vont rien faire parce qu'ils trouveront pas de moyen pour t'aider. Le seul conseil que je peux te donner, mon gars, il faut se battre. On n'a pas le choix. Même s'ils sont à 4 contre 1, moi, je me suis déjà fait harceler et ça a marché. J'ai dit à toutes les... En 6ème. Non, c'était pas en 6ème, c'était en CM1. J'ai dit à ma mère, ouais, je me fais harceler. Elle a pas trouvé de solution. Mais moi, j'en ai trouvé une. De se battre. Ils étaient à 4 contre moi. Je me suis entraîné. Le premier, patate, il est foutu. Coup de pied dans les bites, le deuxième, il est foutu. Il faut se battre, les gars. Et dès que les 4 mecs sur vous, peu importe ils sont combien, dès qu'ils sont KO, ils viendront putain emmerder. Ça y est, t'es le roi du collège. Les 4 ennemis, ils deviennent les 4 amis. Et c'est la vérité. Dès que t'es harcelé, tu sais quoi faire. Tu te bats. Zduf. Hop, voilà. En 4 coups de poing, 4 morts. Et puis après, dès qu'ils voient que t'es super méga bon en baston, ils vont devenir tes amis. Les ennemis peuvent devenir des amis. Et ça, c'est la vérité. Sur Dragon Ball, Vegeta, il était un ennemi. Et quand Goku l'a battu, il est devenu un ami. Autre exemple d'animé. Et tu connais d'ailleurs Naruto. Tu connais pas un méchant qui est devenu gentil dans Naruto? Sasuke. Bah Sasuke, il était méchant et il s'est fait battre par qui? Par Naruto. Ben Sasuke, c'était un ennemi. Dès que Naruto il l'a battu, c'est devenu un ami. C'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Tu vas en parler à qui, franchement? Et puis dès qu'ils vont régler le problème, ça va continuer. Donc ça sert à rien. Si vous voulez le dire, vous le dites. Mais sinon, franchement, je vous déconseille. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes roi. Bon ben voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'ai dit 6 catégories d'élèves, 2 qui reviennent moins souvent. Et après le reste, ça revient le plus souvent. Donc les gars, si vous êtes d'accord avec moi, ben, dites-le moi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker et s'abonner. Parce que moi, vous savez, je vous ai pas dit, mais les vidéos vérité, pour trouver des trucs, pour trouver les informations nécessaires pour faire la vidéo, ça me prend énormément de temps. Donc moi, le seul truc que vous pouvez faire, c'est au moins liker. Alors franchement, si vous likez, je serais heureux. Franchement, vous likez, je serais très content. Donc même si vous vous abonnez pas, vous likez, tout simplement. Vous regardez au complet et vous likez. Et si vous m'aimez bien, ben, vous pouvez vous abonner, ça me fera encore énormément plus plaisir pour m'aider dans mon travail parce que ça prend beaucoup de temps de recherche. Mais imagine si je ferais le montage. Imaginez, le montage plus les recherches, ça me prend combien de temps?
Ça me prend déjà 1 heure pour assembler toutes les informations. Et pour faire le montage, ça me prend 30 minutes. Je perds Bah, beaucoup de temps perso, de vie. je le fais quand même, comme ça, mes vidéos sont bonnes. Voilà, donc même si vous faites pas de miniature, la vidéo, vous pouvez être fier parce que ça prend énormément d'informations et énormément de temps. Les youtubeurs qui ne font pas de miniature, je vais prendre un exemple de Liv, par exemple, Liv, on s'en bat les steaks. C'est une youtubeuse qui fait des vidéos des vidéos un peu horrifiques, comme Adam le rigolo, des threads d'horreur. Elle fait pas de miniature, mais le bout, elle fait énormément de recherches. C'est énormément de recherches qu'il faut faire. Il faut prendre un papier, ça c'est pas un stylo, il faut tout noter les informations pour pas que t'en rates une. C'est beaucoup de recherches, beaucoup de recherches. Et pas que sur internet, aussi les connaissances. Ben oui, hein, les connaissances, c'est très important les connaissances. Bon ben les gars, je vais vous laisser. C'était tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un petit like, vous abonnez. Et sur ce les gars, je vous fais des gros bisous. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Ciao.